Le milliardaire regarda la petite fille sans abri et dit « Je vais t'accorder 3 vœux. Demande tout ce que tu veux. » Mais son premier vœu le laissa complètement sans voix, à genoux. Avant de plonger dans l'histoire, dites-moi d'où vous regardez. Bonne lecture. La pluie de novembre battait contre les vitres de la tour Sullivan, dans le quartier d'affaires de la Défense, à Paris. Marcus Sullivan se tenait dans son bureau au dernier étage, observant les écrans lumineux devant lui. 3 milliards d'euros, c'était ce qu'il valait à 31 ans. Et pourtant, il ne ressentait absolument rien. « Monsieur Sullivan, votre voiture vous attend », annonça la voix de son assistante à travers l'interphone. Il était passé minuit une autre journée de 16 heures. Marcus attrapa sa mallette et descendit. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le hall, il franchit les portes tournantes et s'engouffra dans l'air froid de la nuit. C'est alors qu'il la vit, une petite silhouette recroquevillée contre le mur du bâtiment, dissimulée derrière des cartons. Une fillette peut-être âgée de 7 ans, aux longs cheveux noirs, emmêlés, et aux immenses yeux bruns, pleins de tristesse. Elle portait une veste rose déchirée, et ses jambes nues étaient couvertes de boue et d'échymoses. Elle grelottait sous la pluie glacée. Marcus s'arrêta. En 3 ans à passer chaque soir par cet endroit, il n'avait jamais vraiment regardé les sans-abri. Ils étaient invisibles à ses yeux, un simple bruit de fond dans sa course vers le succès. Mais ce soir-là, quelque chose se fissura dans sa poitrine. Il s'approcha lentement. « Comment tu t'appelles, ma chérie ?» demanda-t-il doucement en s'accroupissant. « Lily, murmura-t-elle. Où sont tes parents, Lily Partis ?» Un mot qui portait le poids du monde. Marcus contempla cet enfant minuscule dans le froid, et la pluie devant sa tour valant des milliards. Et quelque chose changea en lui. « Lily, je veux te faire une proposition. Je vais t'accorder 3 vœux. Tout ce que tu veux de la nourriture, des vêtements, un abri, de l'argent. Tout. Qu'est-ce que tu désires le plus au monde ?» Lily le fixa avec une intensité troublante, comme si elle voyait à travers son costume hors de prix, jusqu'à ce vide où autrefois battait son cœur. « 3 vœux, demanda-t-elle, comme si elle parlait à un génie. « Oui, quel est ton premier vœu ?» Marcus s'attendait à ce qu'elle dise qu'elle avait faim, qu'elle voulait revoir ses parents, ou qu'elle demande de l'argent, des habits chauds. Mais Lily baissa les yeux vers ses petites mains sales. Puis elle leva à nouveau son regard, des larmes coulant sur ses joues. Et quand elle parla, Marcus, Sullivan tomba à genoux. « Je voudrais, » dit Lily d'une voix brisée, « que tu réapprennes à sourire. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Cet enfant affamé, abandonné sans toit, ne demandait rien pour elle. Elle demandait pour lui. Elle avait vu la douleur derrière sa richesse et son pouvoir, vu que malgré tout ce qu'il possédait, il était aussi brisé qu'elle. Les yeux de Marcus se remplirent de larmes. « Pourquoi ?» balbutia-t-il. « Tu pourrais avoir n'importe quoi, parce que je sais ce que c'est d'oublier comment être heureux, » répondit Lily simplement, en lui caressant la joue de sa petite main. Et personne ne devrait être aussi triste, même les gens tristes comme toi. Marcus ne pouvait plus respirer. Cet enfant de 7 ans venait de lui offrir le plus grand cadeau qu'on lui ait jamais fait. Elle l'avait vu, vraiment vu. Pas son argent, pas son succès, lui son âme. Et malgré tout, elle s'en souciait. Marcus serra Lily dans ses bras, tenant son petit corps tremblant contre sa poitrine. Pour la première fois depuis 3 ans, il se permit de pleurer. Lily passa ses bras maigres autour de son cou. « Ce n'est pas grave, » murmura-t-elle. « C'est normal d'être triste parfois. » Quand Marcus se recula, le visage mouillé de larmes et de pluie, il sut qu'elle venait de changer sa vie pour toujours.
D'accord, Lily, dit-il doucement. J'accepte ton premier vœu. Je vais réapprendre à sourire. Il prit sa main. Il t'en reste 2 et cette fois, ils seront pour toi. Allez, viens, on va te réchauffer. Marcus conduisit Lily vers sa voiture avec chauffeur. Aucun d'eux ne remarqua la silhouette qui les observait depuis l'autre côté de la rue, quelqu'un qui cherchait Lily depuis très longtemps. Quelqu'un de très intéressé par le fait qu'un milliardaire s'inquiète soudain d'une petite fille sans abri en particulier. Car Lily Chen n'était pas une enfant des rues comme les autres. Elle était la fille de quelqu'un que Marcus Sullivan avait autrefois très bien connu. L'appartement de Marcus paraissait différent avec Lily à l'intérieur. Ce vaste espace stérile, autrefois sa forteresse, lui sembla soudain trop froid, trop vide. Il la regarda se tenir dans le hall en marbre, laissant des gouttes d'eau tomber sur le sol italien, les yeux écarquillés, devant les baies vitrées, offrant une vue sur la Seine et la tour Eiffel. « C'est le paradis, ici », chuchota Lily. Marcus sentit sa poitrine se serrer. « Non, ma chérie, c'est juste la maison. Viens, on va te nettoyer. » Il la guida vers l'une des salles de bain d'invités. La baignoire à elle seule était plus grande que l'abri de carton où elle dormait. Marcus fit couler l'eau, vérifiant la température. « Prends ton temps. Je vais te trouver des vêtements propres. »« Monsieur Marcus. » Sa petite voix le stoppa sur le seuil. « Appelle-moi juste Marcus. »« Merci, » dit-elle doucement, les yeux brillants. « Personne n'a été gentil avec moi depuis très très longtemps. » Marcus dut s'éclipser avant qu'elle ne le voie pleurer à nouveau. 30 minutes plus tard, Lily ressortit vêtue d'un vieux t-shirt de Marcus qui lui tombait jusqu'aux genoux comme une robe. Ses cheveux désormais propres révélaient leur éclat naturel. Mais ce qui frappa le plus, Marcus, ce fut combien elle paraissait jeune fragile, la saleté avait dissimulé, à quel point elle était maigre et mal nourrie. « Tu as faim ?» demanda-t-il. Lily hocha silencieusement la tête. Marcus commanda un dîner au meilleur restaurant italien de Paris. Quand la nourriture arriva, Lily regarda les pâtes comme si c'était un trésor. Elle mangea lentement, savourant chaque bouchée, les larmes coulant sur son visage désormais propre. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?» demanda doucement Marcus. « Il y a 3 jours. Une dame m'a donné la moitié d'un sandwich. » Lily leva les yeux vers lui. « Pourquoi tu es si gentil avec moi ? La plupart des gens riches passent sans rien dire. »« Je ne sais pas, » admit Marcus. « Peut-être parce que tu as vu en moi quelque chose que j'avais oublié. » Il fit une pause. « Lily, où est ta famille, tes parents ?» La fourchette trembla dans la petite main de la fillette. « Maman est morte il y a 6 mois. Le cancer. On n'avait pas d'argent pour les médecins, » murmura-t-elle. Elle m'a dit que mon papa était un homme bien, mais qu'il ne savait pas que j'existais. Elle a dit son nom une fois Michael quelque chose, mais elle était déjà trop malade pour m'en dire plus. Le sang de Marcus se glaça. Michael, son deuxième prénom. Mais c'était impossible, non. Comment s'appelait ta maman, Helena Chen. Le monde se mit à tourner autour de lui. Helena, son Helena, la femme qu'il avait aimée 8 ans plus tôt, avant que son univers ne s'effondre. Celle qui avait disparu sans explication, laissant seulement une lettre disant qu'elle devait partir, que c'était mieux ainsi. « Marcus, ça va ?» demanda la voix inquiète de Lily. « Oui, ça va, » mentit-il. Mais non, ça n'allait pas. Son esprit reconstitua les dates, les années. 8 ans plus tôt. Lily avait 7 ans. Le calcul était implacable. « Parle-moi de ta maman », réussit-il à dire. À quoi ressemblait-elle ? Elle était belle. Elle avait de longs cheveux noirs.
et elle sentait toujours le jasmin. Elle adorait chanter, même quand elle était malade. Lily sourit en se souvenant. Elle disait que je lui ressemblais, mais que j'avais les yeux de mon papa. Marcus se leva brusquement et marcha vers la fenêtre. Ses yeux d'un brun si profond. Il les voyait tous les jours dans le miroir. Elle t'a déjà montré une photo de ton père, non. Elle disait que ça lui ferait trop de mal de le regarder. Qu'elle l'aimait, mais qu'elle ne pouvait pas rester, parce que, demanda Marcus, la voix rauque. Parce que sa famille, elle était trop importante. Son entreprise, aussi. Elle disait qu'elle aurait été une distraction, qu'elle aurait gâché sa destinée, répondit Lily d'une voix tremblante. Mais je crois qu'elle avait tort. Je crois qu'il nous aurait voulu toutes les deux. Marcus s'agrippa au rebord de la fenêtre. 8 ans plus tôt, son père était mort subitement. Marcus avait tout hérité, l'entreprise, la responsabilité, la pression. Helena était partie la même semaine. Elle savait que son père allait mourir. Elle avait entendu les médecins dire qu'il devrait se consacrer entièrement à sauver la société de la faillite. Elle l'avait quitté pour le libérer et elle portait déjà son enfant. Marcus fit la petite voix de Lily à ses côtés. « Je suis désolé, je ne voulais pas te rendre triste. » Il s'agenouilla et plongea son regard dans le sien. Ses yeux. « Lily, quel est ton deuxième vœu? Tu peux demander n'importe quoi. » Elle réfléchit un instant. « Je peux le faire demain. Je suis très fatigué. »« Bien sûr, » répondit-il doucement. Il la conduisit jusqu'à la chambre d'amis et l'aborda dans le grand lit. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Lily attrapa sa main. « Marcus, tu seras encore là demain matin, ou c'est un rêve qui disparaît quand je m'endors. Je serai là, promit-il. Je ne vais nulle part. » Quand Lily s'endormit, Marcus sortit son téléphone. Il avait des appels à passer, une expertise biologique à organiser, et surtout, il devait découvrir qui les observait depuis l'autre côté de la rue. Car si Lily était bien sa fille, et tout en lui le criait, alors quelqu'un avait laissé son enfant vivre dans la rue pendant 6 mois. Quelqu'un savait et n'avait rien fait. Et Marcus Sullivan allait découvrir qui. La lumière du matin filtrait à travers les vitres lorsque Marcus entendit le cri de Lily. Il accourut dans sa chambre. Elle était assise sur le lit, désorientée, terrorisée. « Ça va, murmura-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « Tu es en sécurité, tu es avec moi. » La respiration de Lily se calma. « J'ai rêvé que maman m'appelait. Ça lui arrive parfois. Je crois qu'elle s'inquiète pour moi. » Le cœur de Marcus se serra. « Je suis sûr que où qu'elle soit, elle sait que tu es en sécurité maintenant. » Au petit déjeuner, Marcus tenta de faire des crêpes un peu trop cuites, mais mangeables. Pendant qu'il mangeait, Lily parla davantage de sa vie dans la rue. « Après que maman est morte, le propriétaire m'a mise dehors. Il a dit qu'une enfant ne pouvait pas vivre seule. » Elle versa le sirop avec précaution. J'ai essayé de trouver de l'aide, mais tout le monde disait qu'il me fallait des papiers, des documents. Je n'avais rien. Alors j'ai marché, jusqu'à retrouver cet endroit devant ton immeuble. « Pourquoi précisément là ?» demanda Marcus. Lily baissa les yeux. « Maman m'y emmenait quand j'étais petite, » dit Lily doucement. Elle restait de l'autre côté de la rue et regardait simplement la tour. Elle n'a jamais expliqué pourquoi, mais je m'en souvenais. Alors quand je n'avais plus nulle part où aller, je suis revenue ici. Peut-être qu'elle voulait que je le retrouve, même sans savoir qui il était. Une partie d'elle était attirée par mon père. « Lily, j'ai quelque chose à te dire, » commença Marcus. Mais à cet instant, son chef de la sécurité, James, apparut dans l'embrasure de la porte. « Monsieur Sullivan, désolé d'interrompre, mais nous devons parler en privé. » Marcus s'excusa
et sortit dans le couloir. Le visage de James était grave. « Monsieur, vous m'aviez demandé d'enquêter sur l'homme qui vous observait hier soir. Nous avons visionné les enregistrements des caméras. » Il tendit sa tablette à Marcus. « Cet homme suit la fillette depuis 3 jours, et il est lié à la famille Chen. » Marcus fixa l'image un homme asiatique, la cinquantaine, costume de luxe. Qui est-ce? David Chen, le frère d'Elena Chen. Il cherche sa nièce depuis la mort d'Elena. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas recueillie? James hésita. C'est là que les choses se compliquent. Elena avait apparemment laissé un testament. Tout revient, à Lily y compris, une assurance vie d'1 million d'euros, dont personne ne connaissait l'existence. David essaie d'obtenir la tutelle pour contrôler l'argent. Le sang de Marcus se mit à bouillir. Il l'a laissée vivre dans la rue pendant 6 mois, juste pour la pousser au désespoir et qu'elle vienne vers lui d'elle-même. Si elle le choisit comme tuteur, le tribunal ne posera aucune question. Mais si on la lui retire, il perd tout contrôle sur l'assurance vie. « Par-dessus mon cadavre !» gronda Marcus. Il retourna dans la cuisine, où Lily terminait ses crêpes inconsciente du danger. « Lily, ça te plairait de rester ici quelque temps, avec moi ?» Le visage de la petite s'illumina. « Vraiment? Mais pourquoi tu voudrais de moi ?» Marcus s'agenouilla à côté de sa chaise. « Parce que je crois que ta maman voudrait que tu sois quelque part de sûr. Et je te promets, je te protégerai. »« D'accord, » répondit-elle avec un sourire, le premier vrai sourire qu'il voyait. « Je peux te dire mon 2e vœu maintenant. »« Bien sûr, je voudrais... » Elle s'interrompit, choisissant ses mots. « Que tu aides les autres enfants, ceux qui dorment encore dans la rue. Il y a Tommy Grass et le petit Mike. Ils n'ont personne non plus. Tu pourrais les aider, toi aussi, leur donner à manger des couvertures et peut-être un endroit pour dormir. » Marcus la regarda bouleversé. Cet enfant de 7 ans, qui n'avait rien, ne demandait encore rien pour elle-même. « Oui, » dit-il fermement. « Oui, je vais les aider. Tous. » Lily le serra fort dans ses bras. Et Marcus comprit qu'en moins de 24 heures, cette fillette avait accompli ce que 8 ans de thérapie n'avaient pas réussi à faire, lui redonner une raison de se soucier des autres. Son téléphone vibra. Un message inconnu. Elle doit être avec sa famille, pas avec un étranger. Vous avez 24 heures pour la rendre, ou j'alerte les autorités. DC Marcus effaça le message. David Chen n'avait aucune idée de qui il affrontait. Cet après-midi-là, pendant que Lily faisait la sieste, Marcus entra dans une pièce qu'il n'avait pas ouverte depuis 3 ans, la chambre de sa sœur. Il l'avait laissée exactement comme le jour où Sarah était morte. Elle avait 7 ans, tout comme Lily. Marcus s'assit sur le petit lit entouré de peluches et de contes illustrés. Sarah avait été son monde. 12 ans plus jeune que lui, un cadeau tardif pour leurs parents. À 19 ans, Marcus l'adorait. Ils étaient au parc ce jour-là. Il devait la surveiller. Mais il avait reçu un appel pour un stage, sa première vraie opportunité professionnelle. Il s'était détourné 2 minutes. 2 minutes seulement. C'est tout ce qu'il avait fallu pour que Sarah coure, après un ballon jusque sur la route. La voiture ne s'était même pas arrêtée. Marcus l'avait tenue dans ses bras pendant qu'elle mourait. Ses derniers mots avaient été « Ne sois pas triste, Marquis. Je vais bien. » Mais il avait été triste. Pendant 3 ans, il s'était enfoui dans le travail, bâtissant un empire, amassant des milliards, espérant qu'un jour, la culpabilité s'effacerait. Elle ne l'avait jamais fait jusqu'à cette nuit où une autre fillette de 7 ans, au regard sage et mélancolique, lui avait souhaité de réapprendre à sourire. « Marcus ?» Il se retourna. Lily se tenait sur le seuil, serrant un lapin en peluche trouvé dans la chambre d'amis. « Je t'ai entendu pleurer.
dit-elle doucement. Tu pensais à quelqu'un que tu as perdu, ma sœur Sarah. Elle est morte à ton âge. Lily s'approcha et grimpa sur le lit à côté de lui. Maman disait que les gens qu'on aime ne nous quittent jamais vraiment. Ils vivent ici, dit-elle, en posant sa petite main sur sa poitrine. Sarah est toujours avec toi. Je parie qu'elle est contente que tu m'aides. Comment es-tu si sage ? Demanda Marcus, la voix rauque. C'est maman qui m'a appris. Quand on est vraiment triste, la seule chose qui aide, c'est d'aider quelqu'un d'autre à l'être un peu moins. Lily regarda autour d'elle. Sarah avait beaucoup de jouets. Tu crois qu'elle voudrait que les autres enfants les aient, ceux qui vivent dehors? Marcus contempla cet enfant incroyable. Elle avait raison. Sarah aurait adoré ça. Oui, dit-il, on va faire ça. On donnera les affaires de Sarah aux enfants qui en ont besoin. Et Lily, oui, tu me fais penser à elle, à tout ce qu'il y avait de meilleur en elle. Lily sourit radieuse, puis son expression devint sérieuse. Je peux te dire un secret. Toujours, répondit Marcus. Je crois que maman te connaissait, murmura Lily. Elle avait une photo cachée dans son journal. Elle ne voulait pas que je la voie. Mais une fois, j'ai aperçu un homme dessus. Il te ressemblait. Et derrière elle avait écrit « Le seul homme que j'aimerais jamais ». Le cœur de Marcus s'arrêta. « Tu as encore cette photo ?» ?»« Non. Quand on a été expulsé, le propriétaire a pris tout ce qu'on ne pouvait pas emporter. Je suis désolé. »« Ce n'est pas grave, » répondit-il, mais déjà ses doigts tapaient sur son téléphone. James retrouve l'ancien appartement d'Helena Chen, récupère tout ce que le propriétaire a gardé. Il avait besoin de preuves. Il devait savoir avec certitude, et plus que tout, il voulait que Lily sache la vérité, qu'elle n'avait jamais été abandonnée, qu'elle n'était pas seule, que son père n'avait simplement jamais su qu'elle existait. Mais avant cela, il devait s'occuper de David Chen et le faire avant que cet homme n'arrache Lily à la seule famille qu'il lui restait. Le lendemain matin, Marcus emmena Lily faire quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé, retourner dans les rues où elle avait vécu. Son équipe de sécurité privée avait tout préparé. À 3 rues de la Tour, Sullivan, sous un pont, ils avaient installé un abri temporaire, tente chauffée, repas chauds, vêtements, couvertures et soins médicaux. Marcus avait passé plusieurs appels. Sa société financerait un centre permanent dans le mois à venir. Mais aujourd'hui, il s'agissait du vœu de Lily. Tommy cria Lily en courant vers un garçon maigre d'environ 9 ans. Grace petit, Mike 3 enfants, sortirent de l'ombre méfiant d'abord, puis souriant en reconnaissant Lily. Ils se jetèrent dans ses bras. Elle les amena fièrement à Marcus. « Voici mes amis. Voici Marcus. C'est lui qui nous aide. » Tommy observa Marcus d'un œil soupçonneux. « Pourquoi ? » ?»« Parce que Lily me l'a demandé, » répondit simplement Marcus. « Vous avez faim ?» Pendant 3 heures, Marcus Sullivan, milliardaire et PDG, servit des repas chauds aux enfants sans abri. Il écouta leurs histoires, apprit leurs prénoms. Dans chacun de leurs visages, il voyait celui de sa sœur Sarah. Et quelque chose en lui, quelque chose qui était gelé depuis 3 ans, commença à se réchauffer. « Tu es doué pour ça, » dit Lily en le regardant poser un pansement sur le genou écorché de Grace. « Ton deuxième vœu était un bon vœu, » répondit Marcus. « Merci de m'avoir obligé à le réaliser. Ça fait 2 vœux, » dit Lily en souriant. « Il m'en reste un, mais je le garde pour quand j'en aurai vraiment besoin. » Sur le chemin du retour vers le penthouse, le téléphone de Marcus sonna. « Oui, James, monsieur, nous avons retrouvé l'appartement. Le propriétaire nous a tout remis. Vous devez voir ça. » 20 minutes plus tard, Marcus était assis dans son bureau, devant une boîte à chaussures, remplie d'objets, d'Helena lettres, photos et un journal intime.
Il l'ouvrit d'une main tremblante. Les premières pages dataient d'il y a 8 ans. 15 mars. Je suis enceinte. L'enfant de Marcus. Je ne lui ai rien dit. Son père vient de mourir. Il est submergé de responsabilités. Comment pourrais-je ajouter à ce fardeau? 2 avril. J'ai pris ma décision. Je pars. C'est la seule manière pour lui de se concentrer sur la sauvegarde de l'entreprise. Il me détestera, mais au moins il survivra. 20 mai. Je l'ai vu aujourd'hui de l'autre côté de la rue. Il avait l'air si fatigué, si triste. J'ai failli tout lui dire, mais je ne peux pas. Je ne détruirai pas son avenir. Marcus ne put continuer. Il regarda les photos Helena enceinte, Helena tenant le nouveau-né Lily Helena, amaigrie malade, mais souriante, malgré la douleur. Puis, il tomba sur une image qui lui coupa le souffle, lui-même, plus jeune, riant, aux éclats. Au dos, il lut l'écriture d'Helena Marcus, Michael Sullivan, le père de mon enfant, l'amour de ma vie, l'homme qui ne saura jamais ce qu'il représente pour moi. Elle connaissait tout, même son deuxième prénom. Monsieur James se tenait dans l'encadrement de la porte. Il y a autre chose. David Chen vient de déposer une requête d'urgence. Il affirme que vous avez enlevé sa nièce. Marcus prit les documents que James lui tendait. Audience demain matin. David avait des avocats puissants et des relations influentes. « Pouvons-nous gagner ?» demanda Marcus. « Sans preuve que vous êtes le père, c'est risqué. Le test ADN prend 3 jours. Nous n'aurons pas les résultats à temps. » Marcus se leva. Alors il faudra le prouver autrement. Il rejoignit Lily dans le salon. Elle jouait insouciante. En la regardant, il le vit clairement ses yeux, son sourire la grâce d'Helena. « Lily, j'ai quelque chose d'important à te dire. À propos de ta maman et de moi. » La fillette posa son jouet. « D'accord. » Marcus s'agenouilla devant elle. « Je crois que je sais, Lily. Je suis ton père. » Les mots flottèrent dans l'air. Lily le fixa incrédule, puis ses yeux se remplirent de larmes. « Tu es mon papa. Oui, ma chérie. Ta maman et moi, nous nous aimions beaucoup. Mais elle est partie pour me protéger, et elle ne m'a jamais parlé de toi. Je te jure que si j'avais su, jamais je ne t'aurais laissé vivre dans la rue. Jamais. » Lily se jeta dans ses bras, en sanglotant. « J'ai un papa, maman disait que j'en avais un qu'il était gentil. Elle avait raison. » Marcus serra sa fille contre lui, pleurant avec elle. 8 ans à ignorer ce qu'il avait perdu. 8 ans sans savoir. 8 ans où Helena avait souffert seule. Mais plus maintenant. « Lily, il y a un homme qui veut t'éloigner de moi. Ton oncle. Nous devons aller au tribunal demain. »« Je ne veux pas aller avec lui, » répondit-elle fermement. « Je veux rester avec toi. Je veux rester avec toi, » dit Lily d'une voix ferme. « Alors nous nous battrons, » promit Marcus. Ensemble. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que David Chen préparait déjà son prochain coup et qu'il ne passerait pas par les tribunaux. Le lendemain, le tribunal judiciaire de Paris était bondé. David Chen s'assit avec 3 avocats, en costume hors de prix. Marcus avait son propre cabinet d'avocats, mais sa véritable arme se trouvait à ses côtés, Lily vêtue d'une robe neuve lui tenant la main. Le tribunal annonça le greffier. Tous se levèrent lorsque la juge entra. Madame la juge Patricia Moreau déclara l'huissier. L'audience débuta. L'avocat de David prit la parole en premier. Madame la juge, mon client, est le plus proche parent vivant de Lily Chen. Il la recherche depuis le décès tragique de sa sœur. Monsieur Sullivan, malgré ses bonnes intentions, n'est qu'un étranger. « Ce n'est pas vrai !» s'écria Lily en se levant. « Ce n'est pas un étranger, c'est mon papa. » La salle d'audience se remplit de murmures. Silence, dit sèchement la juge en frappant de son maillet. « Jeune fille, asseyez-vous, s'il vous plaît. » Elle se tourna vers Marcus.
Monsieur Sullivan, revendiquez-vous la paternité de l'enfant? Oui, madame. La juge répondit, Marcus d'une voix assurée. J'ai des preuves qu'Elena Chen et moi avons eu une relation il y a 8 ans, et j'ai récemment découvert que Lily est ma fille biologique. Il n'a aucune preuve, répliqua l'avocate de David. C'est une tentative désespérée de... J'ai une preuve, intervint une voix féminine, depuis le fond de la salle. Tous se retournèrent. Une femme âgée s'avança tenant un dossier. Je suis docteur Grace Patterson, le médecin d'Elena Chen. Elle m'avait désigné comme témoin dans son testament pour ce cas précis. Approchez, docteur, ordonna la juge. Docteur Patterson ouvrit son dossier. Elena est venue me voir quand elle a découvert sa grossesse. Elle voulait établir une preuve médicale du père car elle craignait que David tente de récupérer Lily pour l'argent. Voici les documents analyses de groupe sanguin, correspondance chronologique et une lettre d'Elena nommant Marcus Sullivan comme père de sa fille. Elle y note aussi que David était au courant de l'existence de Lily, mais qu'il avait refusé d'aider, à moins qu'elle ne lui cède le contrôle de son assurance vie. David bondit. « C'est faux, vraiment, » répondit Dr Patterson en se tournant vers lui. « Parce que j'ai aussi vos messages à Elena, où vous la menacez de tout révéler à Marcus si elle ne vous donne pas accès à l'argent de la famille. Vous faisiez du chantage à votre sœur mourante. » La salle explosa. Silence, ordonna la juge Moreau en frappant de nouveau son maillet. Marcus fixait David Chen, les poings serrés. Cet homme savait. Il savait qu'Elena était malade. Il savait qu'un enfant vivait dans la rue et il n'avait rien fait. « Monsieur Chen, » dit la juge d'une voix glaciale, « vous avez beaucoup à répondre. Mais d'abord, docteur Patterson, y a-t-il une preuve médicale de la paternité? » Oui, madame la juge. Elena avait effectué un test prénatal. Les marqueurs génétiques correspondent aux dossiers médicaux de monsieur Sullivan, à partir d'un don de sang, effectué il y a 5 ans. Il y a une probabilité de 99,9% qu'il soit le père. Le monde de Marcus chancela. C'était réel, officiel. Lily était sa fille. Madame la juge, dit-il en se levant, je demande la tutelle immédiate de l'enfant et je dépose plainte contre David Chen pour mise en danger d'un mineur et fraude. Accordé, répondit la juge sans hésiter. Monsieur Chen, vous n'aurez plus aucun contact avec cet enfant. Des poursuites pénales suivront. Monsieur Sullivan, félicitations. Lily est légalement et biologiquement votre fille. Lily poussa un cri de joie et se jeta dans ses bras. Papa, tu es vraiment mon papa. Marcus la serra contre lui, les larmes aux yeux. Oui, ma petite fille, je suis ton papa, et je ne te laisserai plus jamais. En quittant le tribunal, entouré par son équipe de sécurité, Marcus aperçut quelque chose qui glaça son sang. David Chen, escorté par la police, se retourna et articula silencieusement 2 mots. Ce n'est pas fini. Ce soir-là, de retour, à la tour, Sullivan, Marcus borda Lily dans l'ancienne chambre de Sarah, qu'ils avaient redécorée ensemble. Murs roses jouets neufs et un air d'espoir. Papa, dit Lily d'une voix ensommeillée, il me reste encore un vœu. Je sais. Lequel? Pas encore. Je le garde pour quelque chose de vraiment, vraiment important. Marcus l'embrassa sur le front. Dors bien, mon trésor. Mais à peine de retour dans sa chambre, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Tu m'as tout pris. Maintenant, je vais tout te prendre, à commencer par elle. Marcus transféra immédiatement le message à James et à la police judiciaire. Puis il vérifia chaque serrure, chaque caméra, chaque entrée possible. Car David Chen avait raison sur une chose, ce n'était pas fini. 3 jours après l'audience,
Marcus se réveilla en sursaut, au bruit d'un verre brisé. Il bondit du lit et attrapa son téléphone. « James, on a une intrusion. On est dessus, monsieur. La police arrive dans 2 minutes. » Marcus courut jusqu'à la chambre de Lily. Vide. Son cœur s'arrêta. « Lily, papa, je suis ici. » Sa voix venait du placard secret de sa chambre, le petit abri sécurisé qu'il lui avait montré, au cas où. Il ouvrit la porte dissimulée. Lily était là, blottie, serrant son lapin en peluche, les yeux écarquillés, mais calmes. J'ai entendu du bruit, et je me suis rappelé de ce que tu m'as dit. J'ai bien fait. Tu as parfaitement bien fait, ma petite fille. Il la serra contre lui juste au moment où l'équipe de sécurité faisait irruption. James entra le visage grave. La fenêtre du salon du matériel d'escalade, c'était un travail de professionnel, dit James d'une voix tendue. Mais on l'a eu. Il a essayé de s'enfuir par les escaliers de secours. « Qui est-ce » demanda Marcus. « L'un des hommes, engagé par David Chen. Il parle, monsieur. Il dit que David lui a payé 50 000 € pour enlever Lily cette nuit. » Marcus serra la mâchoire et confia Lily à son assistante Carole, arrivée avec l'équipe de sécurité. « Emmène-la à la maison sécurisée. Tout de suite. »« Non, papa !» cria Lily s'accrochant à lui. « Juste pour cette nuit, mon cœur. Je te le promets, je viendrai te chercher demain matin. Mais je dois te garder en sécurité. » Après le départ de Lily, Marcus descendit. La police venait d'embarquer l'intrus. Mais ce qui l'intéressait davantage, c'était l'appel qu'il fit à son chef des enquêtes internes. « Trouve-moi David Chen, ce soir, peu importe le coût. » 2 heures plus tard, il l'avait localisé. David était à l'aéroport du Bourget, prêt à monter dans un avion privé pour Hong Kong, avec 3 valises pleines d'argent, l'argent du fonds de Lily retiré, illégalement. La police nationale l'arrêta sur le tarmac. Mais en regardant le reportage sur BFM TV depuis son bureau, Marcus repensa à une phrase que David avait lancée au moment de son arrestation. « Tu ne connais pas encore toute la vérité sur Elena. Et maintenant, tu ne la connaîtras jamais. » Quelle vérité! Qu'est-ce qui lui échappait encore? Marcus rouvrit le journal d'Elena, relisant plus attentivement. La plupart des pages parlaient de Lily, de son amour pour lui, de son sacrifice. Mais une entrée datée d'il y a 6 mois attira son attention. « Je meurs. Le cancer est partout. Mais je n'ai pas peur pour moi. J'ai peur pour Lily. David connaît l'existence de l'assurance vie. Il me presse de le nommer tuteur. Il dit que si je refuse, il racontera tout à Marcus de la pire manière possible. Il le fera me haïr. Je ne peux pas laisser le père de Lily détester sa mère. Alors j'écris tout ici, la vérité. Toute la vérité, y compris pourquoi je suis vraiment parti. » Mais la page suivante avait été arrachée. Marcus appela immédiatement James. « Le journal qu'on a eu du propriétaire. Vérifie s'il manque des pages. »« Déjà fait, monsieur. La page 73 a été déchirée. Le propriétaire dit que David est passé à l'appartement il y a 2 semaines, avant qu'on arrive. Il a dû la prendre. » Marcus frappa le bureau du poing. Qu'est-ce qu'il cachait? Quelle vérité voulait-il effacer? Son téléphone vibra un appel de la ligne sécurisée du refuge. « Papa » s'exclama la voix de Lily joyeuse. « Devine quoi? Carole dit que je vais aller à une vraie école comme les autres enfants. » Marcus sourit malgré la fatigue. « Tu aimerais ça? Oui. Je veux tout apprendre, les maths, les sciences, la lecture. Et je veux me faire des amis qui ne dorment pas dans la rue. C'est d'accord, je n'oublierai jamais Tommy Grass et les autres, mais... » « Mais tu veux une vraie enfance, » termina Marcus. « Ma chérie, c'est exactement ce que tu dois vouloir, et c'est exactement ce que je vais t'offrir. Je t'aime, papa. Moi aussi, Lily Chen Sullivan. »
Quand l'appel se termina, Marcus resta un moment devant la grande baie vitrée, contemplant les lumières de Paris. Quelque part la page manquante du journal d'Helena existait encore. Quelque part se trouvait toute la vérité sur la raison pour laquelle la femme qu'il aimait l'avait quitté. Et il allait la trouver quoi qu'il en coûte. Une semaine plus tard, Lily fit sa rentrée à l'école Sainte-Marie de Neuilly, la meilleure école privée de la ville. Marcus l'avait inscrite sous son nouveau nom légal, Lily Sullivan. Il l'accompagna jusqu'à la salle de classe, sa petite main serrée dans la sienne. Elle portait son nouvel uniforme bleu marine, les cheveux tressés, avec soin, son cartable presque plus grand qu'elle. « Et si les autres ne m'aiment pas ?» murmura-t-elle. « Ils t'aimeront, promis Marcus, comme moi. » La maîtresse les accueillit avec un grand sourire. « Bienvenue, Lily. Nous sommes très heureux de t'avoir parmi nous. » Son nom fit battre le cœur de Marcus, Madame Sarah Wilson. Il laissa Lily la regardant déjà rire avec une autre fillette autour d'une peluche. Il prit une photo et l'envoya à Carole, premier jour d'école. « Elle va bien. » Réponse de Carole. « Vous deux, vous allez bien. » Au bureau, Marcus se lança à fond dans un nouveau projet, la fondation Helena Chen, utilisant une partie du fonds de Lily par les voies légales. Il créait un réseau de centres d'accueil pour enfants sans abri. Le premier ouvrirait le mois prochain, à 3 rue de la Tour Sullivan, la même où Lily l'avait trouvé. « Monsieur, vous avez une visite ?» annonça son assistante. Elle dit que c'est à propos d'Helena Chen. Marcus leva les yeux. Une jeune femme d'environ 25 ans se tenait dans l'encadrement de la porte nerveuse. « Monsieur Sullivan, je m'appelle Amy Jang. J'étais l'infirmière d'Helena pendant ces derniers mois. Entrez, je vous en prie, » dit Marcus, en lui désignant une chaise. « Que puis-je pour vous ?» Amy sortit une enveloppe de son sac. « Helena m'a confié ceci avant de mourir. Elle m'a fait promettre de ne vous le remettre que si Lily vous retrouvait. Elle disait que vous sauriez quand le moment serait venu. » Les mains de Marcus tremblaient en prenant l'enveloppe. Une écriture familière. Sur le dessus, « Pour Marcus, la vérité que je n'ai pas pu dire. » « Elle vous aimait tellement, » murmura Amy. « Elle parlait de vous, chaque jour. » Confia doucement Amy les yeux embués. Elle disait qu'en partant, elle avait détruit vos 2 vies, mais qu'elle était convaincue d'avoir fait le bon choix. Quand Amy partit, Marcus resta seul dans son bureau, fixant l'enveloppe sur la table. Peut-être que là-dedans se trouvait le dernier morceau manquant la réponse à la question qui le hantait depuis 8 ans. Pourquoi Helena était-elle vraiment partie? Quelle vérité David Chen avait-il voulu cacher? Il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre et un rapport médical. Marcus lut d'abord le rapport et sentit son sang se glacer. Résultat de dépistage génétique. Helena Chen, positive à la mutation BRCA1, risque à vie de cancer, du sein 87%, risque de transmission à l'enfant 63%. Recommandation consultation génétique immédiate et mesures préventives. La date, il y a 8 ans, juste avant qu'Helena ne disparaisse. Puis, il lut la lettre. « Mon très cher Marcus, au moment où tu liras ceci, j'espère que Lily t'aura retrouvé. J'espère que tu m'auras pardonné d'être parti. Et surtout, j'espère que tu comprendras pourquoi j'ai dû le faire. Je ne t'ai pas quitté parce que j'avais cessé de t'aimer. Je t'ai quitté parce que je t'aimais trop. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai aussi découvert que je portais le gène qui a tué ma mère et ma grand-mère. Je savais que j'allais tomber malade, que je mourrais probablement jeune. Et je savais que si je te le disais, tu passerais le reste de notre vie à m'observer, à attendre que la maladie frappe, sacrifiant tout pour prendre soin de moi. Tu venais de perdre ton père. Tu te noyais dans les responsabilités.
Tu avais une entreprise. À sauver des centaines de salariés dépendaient de toi. Comment aurais-je pu t'imposer une compagne mourante et un bébé à venir? Alors, je suis parti. Je t'ai laissé me haïr plutôt que de te voir te détruire pour moi. J'ai donné à Lily mon nom de famille Chen pour que tu ne saches rien. Pendant 8 ans, je l'ai élevée seule, t'aimant de loin. Je suis tombé malade il y a 6 mois. Stade 4. Le médecin m'a dit qu'il me restait environ 1 an. J'ai voulu t'écrire tant de fois. Je suis passé devant ta tour une centaine de fois, avec Lily toutes les deux levant les yeux vers ta fenêtre. Mais je n'ai jamais eu le courage de monter. Alors j'écris cette lettre. Lily est ta fille. Elle est belle, intelligente, douce. Elle a tes yeux, ton cœur et ta détermination. Mais elle pourrait porter le même gène. Tu devras la faire tester. Si elle l'a, il faudra la suivre, peut-être agir préventivement un jour. Je suis désolé de t'avoir volé 8 ans avec elle. Désolé d'avoir pris cette décision seule. Je croyais te protéger, mais peut-être que je me protégeais seulement de ton regard déçu. Si tu lis ces mots, c'est que Lily t'a trouvé. Ma courageuse petite fille a fait ce que sa mère lâche n'a pas su faire. Prends soin d'elle, Marcus. Aime-la pour 2. Et peut-être un jour, pardonne-moi, à jamais tienne. Helena Marcus lut la lettre 3 fois, les larmes ruisselant sur son visage. Helena n'était pas partie parce qu'elle ne l'aimait plus. Elle était partie parce qu'elle l'aimait trop. Elle avait choisi de mourir seule, d'élever leur fille seule, pour lui éviter la douleur. Idiote, murmura-t-il dans le silence du bureau. Belle idiote, courageuse et sacrificielle. Le téléphone sonna. L'école. Son cœur se serra. Monsieur Sullivan Lily va bien, mais il faudrait venir la chercher. Elle passe une journée difficile. Marcus n'attendit pas une seconde. Il la trouva à l'infirmerie recroquevillée sur une chaise en pleurs. Il s'agenouilla aussitôt près d'elle. « Ma chérie, qu'est-ce qu'il s'est passé? On devait dessiner nos familles, » sanglota-t-elle. « Tous les enfants ont dessiné leur maman et leur papa. Moi j'ai dessiné nous deux. Et puis j'ai réalisé que maman n'était pas là, qu'elle ne serait jamais là. Elle me manque tellement, papa, tellement. » Marcus la prit dans ses bras, sentant son petit corps secoué par la tristesse. « Je sais, mon cœur, je sais. Les autres ont des mamans. Pourquoi pas moi? Pourquoi elle a dû mourir? Ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste, » répondit Marcus, la voix brisée. « Ta maman aurait dû être là. Elle aurait dû te voir entrer à l'école. C'est elle qui aurait dû te tresser les cheveux ce matin. » Lily leva vers lui des yeux désespérés. Est-ce qu'elle m'aimait vraiment? Vraiment, vraiment. Ou bien elle est partie parce que j'étais trop de problèmes. Le cœur de Marcus se déchira. Il la fit reculer légèrement pour pouvoir la regarder dans les yeux. « Lily, écoute-moi bien. Ta maman t'aimait plus que tout au monde. Elle a tout sacrifié pour toi. Tout. Alors pourquoi elle t'a quitté? Pourquoi elle n'est pas restée pour qu'on soit une famille? » C'était le moment de dire la vérité. Marcus inspira profondément. Ta maman était malade depuis longtemps. Même avant le cancer, elle savait qu'elle tomberait malade un jour. Et elle avait peur. Peur que si elle restait avec moi, toi et moi devions la regarder mourir. Elle croyait qu'en partant, elle nous protégerait de la douleur. « C'est stupide !» lança Lily avec colère. « Être sans elle fait encore plus mal. » Marcus eut un sourire triste. « Tu as raison, ma chérie. C'était stupide. Mais c'est ainsi qu'elle voyait l'amour, » reprit Marcus d'une voix douce. Le sacrifice. Il essuya les larmes de sa fille. Ta maman a fait une erreur, une grande erreur. Mais elle l'a faite parce qu'elle nous aimait tellement qu'elle n'arrivait plus à penser clairement. Lily resta silencieuse un long moment. « Est-ce que tu l'aimes encore, même si elle est partie? »
Oui, répondit Marcus sans hésiter. Je l'aimerai toujours. Elle m'a offert le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu, toi. Est-ce qu'on peut aller la voir? Demanda-t-elle. Je veux lui parler, lui dire que je vais bien maintenant. Cet après-midi-là, ils se rendirent au cimetière du Père-Lachaise, où Helena reposait. Marcus n'y était jamais allé, il n'avait su où chercher, qu'après Camille, l'infirmière lui eut donné l'adresse. C'était une petite parcelle sous un cerisier en fleurs. Sur la pierre, on pouvait lire « Helena Chen, mère et fille aimée, 1988-2025 ». Marcus s'agenouilla devant la tombe. Lily posa les fleurs qu'ils avaient apportées. Du jasmin, la fleur préférée d'Helena, selon Amy. « Bonjour, maman », dit doucement Lily. « C'est moi. J'ai retrouvé papa. Tu avais raison, il est gentil. Il prend bien soin de moi. On vit dans un grand appartement, je vais à l'école. Et j'apprends plein de choses. » Sa voix trembla. « Tu me manques tous les jours, mais je vais bien. On va bien tous les deux. » Marcus posa la main sur la pierre froide. « Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger, » murmura-t-il. « Désolé que tu aies tout affronté seul. Mais je te le promets, Helena, je prendrai soin de notre fille. Je l'aimerai pour nous deux. Et je ferai en sorte qu'elle sache chaque jour à quel point tu l'aimais. » En retournant vers la voiture, Lily glissa sa petite main dans la sienne. « Papa, je peux utiliser mon troisième vœu maintenant. Bien sûr, mon cœur. » Lily s'arrêta de marcher, leva vers lui ses grands yeux graves, bien trop sages pour son âge. « Je veux que tu pardonnes à maman. Elle a fait des erreurs, mais elle nous aimait. Et je crois qu'elle a besoin que tu lui pardonnes pour pouvoir se reposer. » Les larmes montèrent aux yeux de Marcus. Le troisième vœu de sa fille, le dernier n'était pas pour elle, c'était pour l'âme de sa mère. Il se retourna vers la tombe et dit à voix haute, « Je te pardonne, Helena. Je comprends maintenant, et je suis désolé de ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi. » Le vent se leva, agitant les branches du cerisier, et juste un instant, Marcus crut sentir le parfum du jasmin flotter dans l'air. Cette nuit-là, après avoir bordé, Lily Marcus reçut un appel du procureur chargé de l'affaire, David Chen. « Monsieur Sullivan, je pense que vous devriez savoir, David Chen veut négocier. Il propose de nous donner des informations sur un événement survenu il y a 8 ans, en échange d'une réduction de peine. » « Quelles informations ?» demanda Marcus. « Il affirme que la mort de votre père n'était pas un accident. Quelqu'un aurait veillé à ce qu'il meure au moment précis où il est mort. Et il prétend savoir qui. » Marcus se raidit le sang glacé. « J'arrive dans 20 minutes. » Dans la salle d'interrogatoire du commissariat de Paris, David Chen était assis en face de lui, vêtu d'une combinaison orange menottée. Son visage portait des ecchymoses, apparemment même en détention. On n'aimait pas les hommes qui mettaient des enfants en danger. « Tu voulais parler ?» dit Marcus d'un ton glacial. « Alors parle. » David se pencha en avant, un rictus au coin des lèvres. « Il y a 8 ans, ton père est mort d'une crise cardiaque soudaine. Une coïncidence bien commode, non juste, au moment où son entreprise allait faire faillite. Juste quand tu avais besoin d'hériter pour tout sauver. Qu'est-ce que tu insinues? » « Je n'insinue rien, je te donne des faits. Ton père a été empoisonné lentement à la digitaline. Les symptômes imitent parfaitement une crise cardiaque. » Marcus sentit la pièce tourner autour de lui. « Tu mens, vraiment. Regarde ces dossiers médicaux. Nausées, arythmies, fatigue chronique, tout signe d'une intoxication à la digitaline. Quelqu'un voulait sa mort. Quelqu'un qui avait tout à gagner. Si tu insinues que j'ai tué mon propre père, pas toi non. Tu étais trop occupé à te noyer dans ton chagrin pour voir ce qui se passait.
Mais ton associé Richard Morel lui avait un motif. C'est insensé, s'écria Marcus, en se levant brusquement. Est-ce, répliqua David narquois. Pourquoi crois-tu qu'Helena est vraiment partie? Elle avait découvert l'empoisonnement. Elle connaissait Morel. Il est venu la voir, lui a dit que si elle parlait, il te détruirait, qu'il te ferait passer pour complice. Elle est partie pour te protéger. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent dans l'esprit de Marcus avec une horreur croissante. Helena était partie la même semaine où son père était mort. Elle avait refusé d'expliquer pourquoi. Et Richard Morel, son associé fidèle depuis 8 ans, avait été celui qui l'avait aidé à sauver l'entreprise. La page manquante du journal murmura « Marcus, tu l'as prise parce qu'elle révélait tout ça. » « Exactement, » répondit David. Helena avait tout écrit. Elle voulait aller voir la police après la naissance de Lily, mais Morel l'a menacée. Il a menacé le bébé. Alors, elle a fui. Elle m'a fait promettre de ne jamais te le dire sauf si tu essayais de me prendre Lily. David esquissa un sourire amer. Tu l'as fait, alors nous y voilà. Pourquoi je devrais te croire? Parce que j'ai les preuves, répondit David en désignant son avocat. L'homme sortit un dossier et le poussa vers Marcus. Copie de la page du journal d'Helena. Relevé bancaire de Morel, montrant des paiements à une pharmacie spécialisée dans les médicaments cardiaques, et une confession écrite du pharmacien, datée de 3 mois plus tôt, juste avant sa mort. Il était en phase terminale et voulait se libérer la conscience. Marcus ouvrit le dossier le cœur battant. Sur la page retrouvée, l'écriture d'Helena. « J'ai découvert la vérité sur la mort du père de Marcus. Richard Morel l'empoisonne à la digitaline. Il m'a dit que si je parle, il accusera Marcus de complicité. Je dois partir. Je dois le protéger, lui et notre enfant. J'emporterai ce secret dans ma tombe, s'il le faut. » Tout était là, la trahison, la peur, le sacrifice. Et maintenant, enfin, la vérité. Marcus ouvrit le dossier. La page manquante du journal y était l'écriture tremblante d'Helena. « J'ai découvert la vérité sur le père de Marcus. Richard Morel l'empoisonne lentement. Il m'a dit que si je parle, il fera accuser Marcus comme complice. Je dois partir. Je dois protéger Marcus et notre bébé. J'emporterai ce secret dans ma tombe, s'il le faut. » Le second document, une confession notariée du pharmacien, était daté et détaillé. Il expliquait que Morel achetait de la digitaline depuis des mois, prétendant que c'était pour le cœur de sa mère, mais sa mère était morte depuis 5 ans. « Pourquoi maintenant ?» demanda Marcus, d'une voix dure. « Pourquoi me dire ça aujourd'hui ?» David esquissa un sourire amer. « Parce que Morel prépare son prochain coup. Il détourne de l'argent de ta société depuis 8 ans, des centaines de millions, et il est sur le point de disparaître avec tout. » Il consulta sa montre. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il doit être en train de vider son bureau à l'instant même. Marcus bondit hors de la pièce, saisissant son téléphone. James va tout de suite au siège. Verrouille les accès. Empêche Richard Morel de quitter le bâtiment. Il fonçait déjà dans les rues de Paris, les pneus crissant, quand James rappela. « Trop tard, monsieur. Il est parti il y a 1 heure. Son bureau est vide. Il s'est volatilisé. Trouve-le, » répondit Marcus, d'une voix glaciale. « Peu importe le coup. Trouve-le. » Mais à peine arrivait-il devant la tour Sullivan que son téléphone sonna à nouveau. Numéro de Morel. « Allô, Marcus ?» dit la voix mielleuse de Richard. « Je suppose que tu as parlé à David. Dommage. J'espérais avoir encore quelques mois avant que tu ne découvres tout. Tu as tué mon père. J'ai fait ce qu'il fallait. Ton père allait ruiner tout ce que j'avais construit.
tout comme Elena allait le faire en te disant la vérité. Heureusement, elle était facile à effrayer. Menace le fils d'une mère et elle fera n'importe quoi. Où es-tu? Quelque part en sécurité avec environ 400 millions d'euros de ton argent. Considère ça comme mon salaire pour 8 ans à réparer tes erreurs. Il fit une pause presque amusée. Oh, et Marcus, une dernière chose. Ce fonds fiduciaire de Lily, c'est moi qui l'ai créé avec de l'argent volé. Quand les autorités le découvriront, tout sera gelé. Ta fille ne verra pas un centime. La ligne coupa. Marcus resta là dans sa voiture, les mains tremblantes. Son père assassiné. Elena menacée et brisée. L'avenir de Lily volé. Tout cela par l'homme en qui il avait eu confiance pendant 8 ans. Il appela son avocat. « J'ai besoin de toi. » Ce sera compliqué, parce que Marcus Sullivan n'avait pas bâti un empire de 3 milliards en abandonnant, et il n'allait pas laisser Richard Morel détruire tout ce qu'il aimait. Mais d'abord, il devait rentrer auprès de Lily, car quand la nouvelle éclaterait demain, tout allait changer. Marcus la trouva dans la cuisine, dessinant à table. Elle leva la tête, sourit, puis vit son visage. « Papa, qu'est-ce qu'il y a ?» Il s'assit près d'elle, prit ses petites mains. « Ma chérie, il faut que je te dise quelque chose. Demain, les choses vont être très différentes. Des gens vont peut-être dire de mauvaises choses sur moi ou sur notre entreprise. Mais tu dois savoir une chose, quoi qu'il arrive, je ne partirai pas. Je serai toujours ton papa. Tu es dans le pétrin ?» demanda-t-elle. Un peu, admit-il. Un homme mauvais a volé de l'argent à notre société et fait des choses terribles. Quand les gens l'apprendront, ils seront en colère. Il caressa ses cheveux. Mais je te promets qu'on s'en sortira. Lily le serra fort dans ses bras. Je le sais parce qu'on sait l'un l'autre. Cette nuit-là, après que Lily se fut endormie, Marcus réunit son équipe dans son bureau privé. James, son chef de la sécurité, me Durand. Son avocat, Michael Chen, directeur financier, aucun lien avec David, et 2 agents de la DCPJ qu'il avait contactés plus tôt. Voilà ce qu'on sait, commença Marcus, en projetant des documents sur l'écran. Richard Morel a détourné environ 400 millions d'euros sur 8 ans. Il a aussi assassiné mon père et menacé Elena Chen. Nous avons les preuves extraits du journal Confession relevé bancaire. Le problème, dit l'agent Torres, c'est qu'il a disparu. Nous avons vérifié les aéroports, les gares, les frontières. Rien. Il ne fuira pas loin, répondit Marcus. Il est trop arrogant. Il voudra voir le chaos qu'il a créé. Il voudra me voir souffrir. Monsieur, intervint James, je crois savoir où il est. Il possède une propriété dans le sud enregistrée au nom de sa mère. Il pense que personne n'est au courant, mais je surveille ses actifs depuis des années par précaution. « Donne-moi l'adresse, » dit Marcus. Puis, il se tourna vers Michael et le fonds de Lily. Quand ils découvriront qu'il a été créé avec de l'argent volé, légalement il sera gelé et restitué à l'entreprise, expliqua Michael. Lily perdra tout ce qu'Elena lui a laissé, à moins, dit lentement Marcus, qu'on prouve qu'Elena n'était pas au courant. Qu'on établisse que Morel a créé le fonds pour dissimuler le détournement, en nommant Lily comme bénéficiaire pour que ça paraisse un cadeau familial. Peut-on le prouver? Oui, répondit Marcus. Le journal d'Elena. Elle n'y mentionne jamais le fonds. C'est notre point de départ. Elle parle de laisser Lily sans rien, dit Marcus en déroulant les pages numérisées du journal. De sa culpabilité de ne pas pouvoir offrir davantage. Si elle avait su qu'un fonds d'1 million existait, elle l'aurait forcément mentionné. Regarde pas un mot. Michael hocha lentement la tête. Ça pourrait marcher. On prouve qu'Elena était innocente. Le fonds devient une preuve du crime de Morel, mais on peut plaider que Lily ne devrait pas être punie pour les actes d'un autre. Il reste tout de même à l'attraper, fit remarquer l'agent Torres.
Marcus esquissa un sourire froid. J'ai une idée pour ça. Le lendemain matin, le hall de la tour Sullivan était rempli de journalistes. Caméra micro flash, toute la presse parisienne était là. Marcus se tenait au pupitre impeccable, le regard déterminé. « Mesdames et messieurs, annonça-t-il d'une voix claire, je suis ici pour révéler qu'un détournement massif a été découvert au sein de Sullivan Industries. Mon ancien associé Richard Morel a volé plus de 400 millions d'euros en 8 ans. Il a également assassiné mon père par empoisonnement. » La salle éclata en cris et murmures. Marcus leva la main. « Nous avons les preuves, et j'offre une récompense de 10 millions d'euros pour toute information menant à son arrestation. » Mais ce n'était pas l'annonce la plus importante. De plus, poursuivit-il, j'ai décidé de créer la fondation Elena and Sarah, à laquelle je fais don d'1 milliard d'euros. Cette fondation offrira des abris, une éducation et des soins médicaux aux enfants sans foyer dans toute la France. Parce qu'il y a 8 mois, ma propre fille faisait partie de ces enfants, et qu'aucun enfant ne devrait dormir dans la rue. L'écran derrière lui s'alluma, montrant une photo, Lily cette première nuit, recroquevillée sous la pluie, devant son immeuble. Voici Lily Sullivan, ma fille. Elle avait 7 ans et n'avait nulle part où aller quand je l'ai trouvée. Sa mère, Elena Chen, était l'amour de ma vie. Elle est morte seule parce que Richard Morel l'a menacée pour protéger ses crimes. Marcus inspira profondément. Demain, nous poserons la première pierre du centre Elena and Sarah au même endroit exact où Lily et moi nous sommes rencontrés. Les journalistes se levèrent d'un bond, mitraillant de questions, mais Marcus gardait les yeux sur son téléphone, un flux en direct de la conférence. Une adresse IP bien connue venait de s'y connecter, celle du laptop de Morel, depuis la propriété du Sud. On l'a eu envoyé à James par SMS. Cet après-midi-là, des agents du FBI et de la police judiciaire investirent la maison isolée. Richard Morel fut arrêté sans résistance, tentant de s'enfuir dans les bois, avec un sac plein de billets. Quand Marcus reçut l'appel, il alla chercher Lily à l'école lui-même. Ils l'ont attrapé, ma chérie. Le méchant, qui nous a fait du mal, ils l'ont attrapé. Le visage de Lily s'éclaira. Alors, on est en sécurité maintenant. Oui, mon trésor, on est en sécurité. Ce soir-là, pendant le dîner, Lily leva vers lui un regard sérieux. « Papa, j'ai utilisé mes 3 vœux. Est-ce que ça veut dire que tu n'as plus besoin de t'occuper de moi ?» Marcus faillit laisser tomber sa fourchette. « Quoi non, Lily? Ces vœux, c'était juste une façon de parler la première nuit. Je ne m'occupe pas de toi à cause de 3 vœux. Je m'occupe de toi parce que tu es ma fille. Et que je t'aime plus que tout au monde. Vraiment pour de vrai, pour toujours, sans vœu nécessaire. » Lily grimpa sur ses genoux, posa sa tête contre sa poitrine. Tant mieux, j'avais peur. Marcus la serra fort. En la regardant, il pensa à tout ce qu'ils avaient traversé, le sacrifice d'Elena, la trahison de David, les crimes de Morel, la mort de Sarah. Et pourtant, cette petite fille courageuse avait réussi à le retrouver et à lui redonner une raison de vivre. Son téléphone vibra, un message inconnu. « Merci d'avoir arrêté Morel. Elena serait fière. D. » Marcus ne répondit pas. David allait passer des années en prison, mais au moins la vérité était enfin connue. Papa murmura à Lily en luttant contre le sommeil. « Quand est-ce que la fondation ouvre? Je peux aider. » « La semaine prochaine. Et oui, tu peux aider. Après tout, elle porte le nom de 2 personnes très importantes pour moi, ta maman et ta tante Sarah. J'aurais aimé connaître ta sœur.
Je parie qu'elle était gentille. » « Elle l'était, » répondit Marcus tendrement. « Elle te ressemblait beaucoup. » Lily s'endormit dans ses bras. Marcus leva les yeux vers la skyline illuminée de Paris. Demain, la fondation ouvrirait. Demain, des enfants comme Lily auraient enfin un lieu sûr. Demain, le sacrifice d'Helena prendrait tout son sens. Mais ce soir, Marcus Sullivan tenait simplement sa fille contre lui et se souvenait comment sourire. 6 mois plus tard, Marcus se tenait sur une estrade improvisée devant le centre Helena N. Sarah. Le bâtiment était magnifique, moderne, lumineux, avec de grandes baies vitrées laissant entrer le soleil. Derrière lui, gravé dans la pierre, au-dessus de l'entrée, on pouvait lire « Chaque enfant mérite un foyer ». Une foule immense s'était rassemblée, journalistes, élus, mécènes, et surtout des dizaines d'enfants qui allaient désormais vivre ici. Au premier rang, Tommy Grace et le petit Mike portaient des vêtements neufs et de vrais sourires. Marcus prit la parole, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, il y a 8 mois, j'étais un homme qui avait tout et rien à la fois. J'avais des milliards et un cœur vide. Chaque jour, je passais devant la souffrance sans la voir. » Il marqua une pause, regardant la foule émue. Et puis, une nuit pluvieuse, une fillette de 7 ans a changé ma vie à jamais. À présent, Lily se tenait à côté de lui, vêtue d'une robe jaune et tenant le ruban de la cérémonie. Elle était en bonne santé, s'épanouissait à l'école, et surtout elle était heureuse. « Cette petite fille m'a appris 3 leçons déguisées en 3 vœux, » commença Marcus, d'une voix émue. Le premier vœu, c'était que j'apprenne à sourire de nouveau. Elle a regardé un inconnu qui possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, et elle a vu qu'il avait perdu l'essentiel, la joie, le sens, la connexion. Elle a souhaité mon bonheur avant sa propre survie. La foule resta silencieuse, suspendue à ces mots. Son deuxième vœu était d'aider les autres enfants comme elle. Même quand elle n'avait rien, ni nourriture, ni chaleur, elle pensait d'abord aux autres. Elle m'a appris que la vraie richesse ne se mesure pas sur un compte bancaire, mais au nombre de vies que l'on touche. Marcus baissa les yeux vers sa fille, les larmes aux yeux. Et son troisième vœu fut le plus difficile. Elle a souhaité que je puisse pardonner à sa mère, une femme qui a dû faire des choix impossibles par amour. Lily m'a appris que le pardon, ce n'est pas oublier la douleur. C'est comprendre que parfois les gens nous blessent en essayant de nous protéger. Il s'agenouilla à côté d'elle, prit sa petite main. Mais voici le secret, ces 3 vœux. Ce n'était pas vraiment pour moi, c'était pour elle. En m'apprenant à sourire, elle a découvert qu'elle pouvait donner de la joie. En aidant les autres, elle a retrouvé un sens à sa vie. Et en pardonnant à sa mère, elle s'est libérée de la colère. Marcus se redressa, s'adressant de nouveau à la foule. Chaque enfant qui franchira les portes de ce centre aura droit à 3 choses, la sécurité, l'éducation et l'amour. Parce que c'est ce que Lily m'a offert, et c'est ce que nous devons à tous les enfants qui se sont un jour sentis oubliés. Ensemble, Marcus et Lily coupèrent le ruban. La foule éclata en applaudissements. Les enfants se précipitèrent pour explorer leur nouveau foyer, des chambres, avec de vrais lits, une bibliothèque pleine de livres, une cuisine toujours approvisionnée et des éducateurs bienveillants. Plus tard, alors que le soleil se couchait sur Paris-Marcus et Lily s'assirent sur un banc devant le centre observant les enfants jouer dans le nouveau jardin. « Papa, dit Lily à voix basse, tu crois que maman peut voir ça? Oui, mon ange, je crois qu'elle le peut, et je crois qu'elle est très fière de toi. » Il sourit tristement. « Elle me manque, mais ça fait moins mal maintenant.
C'est ça la guérison, l'amour reste, mais la douleur diminue. Marcus passa un bras autour d'elle. Tu sais ce que j'ai compris. Tu es exactement comme elle, courageuse, généreuse, forte. Tu as survécu 6 mois dans la rue sans jamais perdre ta bonté. C'est extraordinaire. Je l'ai appris en te regardant, répondit Lily. Tu as perdu ta sœur, ton papa et maman. Mais tu as quand même choisi d'aider les autres. Marcus la serra contre lui. On l'a appris l'un de l'autre. À ce moment-là, Carole s'approcha, un dossier à la main. Marcus, les résultats sont arrivés. C'était le test génétique de Lily, celui du gène BRCA1, celui qui avait condamné Elena. Le cœur de Marcus battait à tout rompre. Puis Carole sourit. Elle est négative. Elle ne l'a pas. Marcus sentit les larmes de soulagement lui monter aux yeux. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Lily. « Que tu vas vivre longtemps et en bonne santé, ma chérie. Que tu ne tomberas pas malade comme maman. » Lily se jeta dans ses bras. « C'est son dernier cadeau, » murmura-t-elle. « Elle m'a donné toi, et elle m'a donné un avenir. » Cette nuit-là, après la fête, Marcus l'aborda dans son lit, un vrai lit entouré de peluches de livres et de photos, dont une d'Elena, encadrée sur la table de chevet. Papa dit Lily alors qu'il allait éteindre la lumière. « Oui, mon cœur, je veux te dire quelque chose. Le premier soir, quand tu m'as proposé 3 vœux, je te regardais déjà depuis des semaines. Je te voyais passer tous les soirs, l'air si triste. Maman se tenait là aussi avant à regarder ton immeuble et à pleurer. Je savais qui tu étais avant que tu ne saches qui j'étais. » Marcus se figea. « Quoi, maman m'avait montré ta photo avant de mourir. Elle m'a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais chercher le bâtiment où vivait l'homme triste. Elle a dit que tu m'aiderais parce que tu étais bon, même si tu avais oublié comment le montrer. » Lily sourit. « Alors quand tu t'es arrêté cette nuit-là, ce n'était pas par hasard. Je voulais que tu t'arrêtes. J'avais besoin que tu me voies, parce que maman disait que les papas sauvent toujours leurs filles. » Marcus sentit sa gorge se nouer. Le dernier acte d'amour d'Elena envoyait leur fille vers lui, croyant qu'au fond, sous la douleur et la colère, l'homme qu'elle aimait existait toujours. « En fait, poursuivit Lily en bâillant, j'ai eu tout ce que je voulais depuis le début. J'ai retrouvé mon papa, j'ai une famille, j'ai une maison, et j'ai pu aider d'autres enfants aussi. » Et les vœux de maman, chuchota Marcus, quels étaient-ils? Que tu apprennes à sourire, que tu retrouves un but, et que tu lui pardonnes, pour qu'elle puisse enfin se reposer. Les yeux de Lily se fermèrent peu à peu. « On a eu nos vœux, papa, parce qu'on s'est retrouvés. » Marcus resta là assis à côté de son lit, la regardant respirer doucement. Il pensa à l'homme qu'il était 8 mois plus tôt, vide, en colère, perdu, et à la petite fille tremblante qu'il avait trouvée dans la pluie. Cet enfant, qui n'avait rien demandé, et qui lui avait tout donné. Dehors Paris brillait de 1000 lumières, et dans le silence paisible de la nuit, Marcus Sullivan sut qu'il avait enfin tenu sa promesse, retrouvé le sourire, et être digne des vœux que les autres avaient faits pour lui. Le lendemain, d'autres enfants viendraient au centre. Demain, Marcus continuerait à bâtir l'héritage de son père, cette fois de la bonne manière. Demain, il tiendrait sa promesse à Elena, à Sarah et à tous les enfants qui avaient besoin d'espoir. Mais ce soir, Marcus Sullivan, milliardaire père, et surtout l'homme qui avait réappris à sourire, se contenta de tenir la main de sa fille et de lui murmurer « merci », parce que parfois le plus grand des cadeaux n'est pas d'obtenir ce que l'on souhaite, mais de devenir quelqu'un digne des vœux que les autres font pour vous.